Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance générale et sentimentale de votre été 2022. Donc si vous êtes Scorpion, pardon, je viens de faire les poissons, donc Scorpion, on est bien chez nos amis Scorpions. Si vous êtes Scorpion ou ascendant Scorpion, que vous avez votre signe lunaire en Scorpion, cette guidance est peut-être pour vous. Néanmoins, il s'agit d'un tirage général d'énergie collective qui ne pourront pas parler à tous les scorpions. Je vous le dis à chaque fois, ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui résonne avec votre situation et laissez le reste de côté. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire, si rien ne vous parle dans ce tirage, pour avoir des messages ou des compléments d'information, bien sûr. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. En tout cas, merci pour vos abonnements. Merci aux nouveaux abonnés. Merci de faire évoluer ma chaîne. C'est super, ça me fait super plaisir. Voilà. Pour celles et ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je propose des guidances hebdomadaires, donc guidance de la semaine, pas signe par signe, guidance générale, collective, voilà, et sentimentale, hebdomadaire. Toutes les semaines, on se retrouve pour la guidance de la semaine. Voilà. Allez, on va aller voir dans un premier temps votre énergie principale avec les arcanes majeurs du Light Year Tarot. Quelle énergie principale, quelle est l'énergie qui va vous accompagner pour tout ce trimestre, en gros, fin juin, mi-juin, fin juin jusqu'à fin septembre. Rien n'est figé dans le temps en voyance, comme je vous le dis à chaque fois, les énergies sont fluides, mais à peu près, voilà. On ira voir avec l'oracle du pouvoir personnel aussi votre pouvoir personnel. Dans la matière, domaine général avec Monsieur G, l'oracle G, et dans le relationnel affectif, sentimental, émotionnel et tout, avec l'améthyste Love Oracle. Allez, c'est parti les amis, pour les scorpions, l'énergie principale qui va chapeauter, qui va vous accompagner pour cet été 2022, les scorpions, lune en scorpion, ascendant scorpion. On va voir ça tout de suite les amis. Hop, allez, c'est parti, scorpion, été 2022, scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion, été 2022, s'il vous plaît, merci. L'impératrice, les amis, cette impératrice, elle est, c'est une énergie de créativité. C'est quelque chose qui est en gestation. Peut y avoir quelque chose en gestation, un projet, quelque chose de créatif, donc ou dans le domaine personnel, professionnel, relationnel. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de mûrir, qui est en train et qui est sur le point de naître, qui est sur le point d'éclore. On peut parler bien sûr avec cette impératrice de grossesse, pour certains, pour certaines d'entre vous, chers scorpions, on peut parler de grossesse. Cette impératrice, c'est une énergie douce, c'est une énergie extrêmement yin, extrêmement féminine, extrêmement bienveillante. C'est une énergie aussi l'impératrice, c'est quelqu'un qui prend soin d'elle, qui prend soin des siens, qui prend soin des autres. Voilà, très yin dans son énergie aussi. Elle peut aussi annoncer une bonne nouvelle avec cette notion. Voilà, cette impératrice, c'est aussi ça. C'est aussi, en tout cas, quelque chose de nouveau. Il y a de la nouveauté, il y a des projets, il y a quelque chose en gestation. D'accord ? Ok, on va voir. Jolie énergie que celle de l'impératrice. Ouais.
beaucoup de féminité, beaucoup de douceur, même si vous êtes un homme, un côté yin très, très développé aussi, et beaucoup de créativité. Avec cette impératrice. On va voir avec l'oracle du pouvoir personnel, votre pouvoir personnel sur cet été, les amis scorpions, ou celui que vous devrez aller chercher, qui va vous aider à gérer cet été, ce pouvoir personnel que vous avez en vous et qui ne demande qu'à s'exprimer, en tout cas, ou celui que vous allez posséder de plein moyens, j'ai envie de dire. Voilà. Allez, Scorpion, votre pouvoir personnel sur cet été 2022. Scorpion, ascendant Scorpion, Lune en Scorpion, été 2022. Scorpion, merci. Voilà, je révèle ma vérité. Il y a vraiment quelque chose ici en gestation qui ne demande qu'à être révélé, qui ne demande qu'à être exploité, qui ne demande qu'à être affirmé. D'accord ? Oui, je suis déterminée, j'ai un objectif supérieur, j'ai confiance en moi, je suis co-création, vous voyez, à l'instar de l'impératrice. Et je suis prête, tout simplement. J'ai la connaissance. Ouais. Je pense qu'il y a des projets qui vont se concrétiser, des choses en gestation ici qui vont passer de l'abstrait au concret. Je révèle ma vérité. Pour certains, certaines aussi, il y a certainement des choses à affirmer sur cet été, des choses à dire que peut-être vous n'osiez pas affirmer, que vous n'osiez pas dire jusqu'à présent. C'est l'affirmation de soi aussi. C'est j'ose dire les choses, j'ose faire les choses. Mais en tout cas, il y a une vérité intérieure qui vous habite pour certains, certaines, et que vous osez enfin exprimer dans une situation, quelle qu'elle soit, dans un relationnel. Il y a quelque chose ici qui vous révèle. Vous vous révélez dans une activité, vous vous révélez dans un projet, dans un job, dans un relationnel, et vous n'avez pas ou vous n'avez plus peur de le faire. Donc il y a vraiment des choses ici en gestation qui vont être révélées au grand jour. Peut-être un projet, quelque chose que vous, pour l'instant, jusqu'à présent, que vous gardiez secret, que vous gardiez pour vous. Vous avez échafaudé des choses, mis des choses en place et vous allez, sur cet été, mettre au grand jour tout ça. Mais en tout cas, il y a cette notion ici, avec ce pouvoir personnel-là, de dire enfin les choses qui ne vous conviennent pas, qui ne vous plaisent pas, des choses dans lesquelles vous voulez vous lancer aussi. Avec le chiffre 13, 3 et 1, 4, on retrouve, il y a une certaine stabilité, il y a un ancrage, il y a de la solidité. Donc, ce qui était en gestation jusqu'à présent, l'impératrice, on est sur du 3, c'est le début de quelque chose, c'est le poussin qui sort de son œuf. Mais ici, ça se concrétise, ça devient concret et c'est quelque chose de pérenne et de stable. Et cette vérité-là va vous permettre, le fait de révéler ça, ce potentiel ou cette vérité, va vous permettre de trouver une stabilité, un ancrage dans quelque chose sur cet été, les scorpions. Oui, le scorpion, il est intègre, il est audacieux, il est courageux, il est tenace. Donc, il y a cette notion de ou dégager les choses qui ne vous conviennent plus, qui ne vous conviennent pas, que ce soit dans n'importe quel domaine, et d'oser vous affirmer. Voilà. En tout cas, on vous conseille de le faire.
Hein. Mettre des mots, sur des blessures, etc. Il y a vraiment cette notion de ne plus avoir peur du jugement des autres et de révéler votre vérité intérieure, de révéler qui vous êtes vraiment. Il y a cette notion de s'assumer aussi, d'assumer ses choix, d'assumer ses projets, voilà. Hein, ok. Allez, Monsieur G, dans la matière générale, donc domaine général. Bonjour Monsieur G, comment allez-vous Monsieur G? Pour vous, chers amis Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion, on va voir ça tout de suite. Je vais faire un tableau en 9. C'est parti les amis. Amis Scorpion, ça y est, votre tableau est prêt. On va le découvrir ensemble. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? Bingo. On a la communication. Quand je vous disais de communiquer des choses, je révèle ma vérité, ok. Il y a des communications importantes. D'accord? On reçoit des messages, on envoie des messages, des mails, des fax. On peut aussi se déplacer pour communiquer, pour avoir des rendez-vous, des entretiens, etc. Mais en tout cas, la communication est très importante sur cet été. Que vous la receviez, que vous en soyez à l'initiative. D'accord? Allez, on continue. Voilà. Des papiers, des signatures de papier très importantes. Ça peut être des actes notariés, ça peut être des signatures de contrats, peut-être pour des projets qui sont en route. On va officialiser des choses. Vous allez recevoir des documents importants à signer. Vous allez recevoir des courriers, peut-être des courriers en recommandé, peut-être des mails, etc. Mais en tout cas, il y a des officialisations. On a ici quelque chose d'assez rapide avec les dés. On a surtout quelque chose d'inattendu. On peut avoir quelque chose en lien avec des chiffres, une comptabilité, de l'argent. C'est possible aussi. D'accord? En tout cas, là, ce qu'on va vous communiquer va vous surprendre, peut-être de par la rapidité des choses, quelque chose qui va prendre une tournure assez rapide, une signature qui va se faire de façon assez rapide, mais j'ai envie de dire, c'est la bonne surprise. Ok, on nous parle d'un délai de 3 mois. On nous parle peut-être de quelque chose qui est en gestation depuis l'automne, d'un projet professionnel, d'un projet personnel aussi, ou relationnel, peu importe. Et là, ça va se concrétiser. Hein. Cette impératrice, ici, les choses qui sont en gestation, ici, il y a des choses effectivement qui se concrétisent sur cet été et on officialise des choses. On parle bien de vous, monsieur ou madame, la consultante, mais le consultant aussi. On est dans un tirage général. Donc, vous allez signer des papiers importants. Il y a un engagement peut-être professionnel. Il y a un engagement dans une formation, un apprentissage. Il y a peut-être aussi un engagement ou une signature d'acte notarié dans le cadre d'une succession, dans le cadre d'un PACS, dans le cadre d'un mariage, pourquoi pas, d'une union, d'un engagement quelconque. D'accord ? D'un prêt aussi bancaire, c'est possible. Des projets immobiliers, des projets de construction, des projets aussi de déménagement, de location, signer le bail d'un appartement, etc. D'accord? En tout cas, c'est des papiers que vous allez recevoir, des rendez-vous, etc. Et je pense que ça va se faire plus vite que vous ne l'aviez prévu. C'est quelque chose qui va vous surprendre dans le bon sens du terme. Ok ?
bien sûr, on a des transformations positives. Il y a ici des communications, des choses qui vont vous parvenir, il y a vraiment cette notion de surprise, de dire, ah ouais, ah ben, carrément, déjà, là, ça y est, voilà, hein, ok, c'est super, on peut vous contacter pour signer un contrat, pour signer, par exemple, pour celles et ceux qui sont en CDD, hein, pour celles et ceux qui sont encore en activité, il y a cette notion de, par exemple, signer un CDI, où vous avez postulé il y a quelques mois. Il est possible que vous n'attendiez plus de réponse de la part de cet employeur, hein, que vous n'y croyez plus, ça c'est possible. Et là, bingo, cet employeur vous recontacte, il a besoin de quelqu'un pour cet été, pour faire un remplacement par exemple. Ça c'est possible, vous pouvez signer un contrat, bon ça peut être un CDD, mais ça vous surprend. Ça vous surprend, il y a une transformation ici sur un événement. Voilà, vous attendiez peut-être quelque chose, une réponse, hein, quelque chose en gestation, et là, ça arrive. Ça arrive. Hein. Il y a vraiment des communications ici qui sont importantes et surtout hyper positives. Hein. Vous voyez, avec ce papillon, on a qui sort de sa chrysalide ici, on est vraiment avec on est raccord avec l'énergie de l'impératrice où il y avait quelque chose en gestation, mais là qui va naître, qui va voir le jour sur cet été. Hein. Il est possible aussi pour certains, certaines, comme je vous disais, que le fait de communiquer, le fait de dire les choses, d'oser révéler votre vérité intérieure, d'oser vous révéler dans quelque chose, quel domaine que ce soit, il est possible que finalement, ça ait des effets surprenants et que vous soyez agréablement surpris. C'est pour ça qu'on vous dit avec l'oracle du pouvoir personnel d'oser révéler votre vérité, parce que ça va payer. D'accord ? Parce qu'à la clé, il y a un engagement. Parce qu'à la clé, il y a peut-être un prêt d'argent. Parce qu'à la clé, il y a des gens qui vont croire en vous. Il y a des gens qui vont vous faire confiance. Ok ? C'est super important. La communication va être super importante, comme je vous le disais, sur ce mois de juillet. Pourquoi je dis mois de juillet ? Sur cet été, d'accord ? Oui, parce que là, on a début d'été, c'est-à-dire dès le mois de juillet, des écrits importants. Ah ouais, il y a vraiment là quelque chose que vous allez recevoir, une nouvelle que vous allez recevoir, qui va être vraiment une super agréable surprise pour vous. Hein. Comme si vous aviez lâché prise sur quelque chose. Vous avez lâché quelque chose et du coup, il y a une transformation qui s'opère et de ce lâcher-prise, il en ressort, il en naît du verbe naître quelque chose d'extrêmement positif. Il y a un potentiel ici qui sort, qui s'exacerbe et qui va éclore. Il y a vraiment cette notion d'éclosion dans votre tirage. Ouais. Ok. Eh ben oui, eh ben oui, eh ben oui, eh ben oui, les amis. Alors, il y a beaucoup de communication, comme je vous le disais, c'est central dans votre jeu pour cet été 2022, les scorpions. Là, on voit ici qu'il y a beaucoup de monde autour de vous, il y a beaucoup de communication. Vous êtes peut-être, pour certains, certaines, dans le métier de la communication. Je révèle ma vérité, c'est possible. Hein. Vous êtes peut-être dans... oui, tout ce qui est en lien avec la communication. Il est possible que vous animiez pour certains, certaines des conférences. Il est possible que certains, certaines se rendent à des congrès, des choses comme ça, des colloques. En tout cas, il est fort possible que pour certains, certaines, sur cet été, vous vous déplaciez dans une grande ville. Je vous vois entouré de beaucoup de monde, des bâtiments, des grands bâtiments, congrès, colloques, etc.
ou c'est vous qui serez au centre de ce colloque, ce congrès, vous êtes un bon orateur, une bonne oratrice. Il y a vraiment une communication, une très bonne communication. Vous êtes un très bon communicant, une très bonne communicante. Donc il y a peut-être des personnes qui sont dans le métier de la communication. D'accord ? Dans le métier de l'édition aussi, c'est possible. Hein, on a les écrits, on a la communication. Il est possible que pour certains, certaines qui, je sais pas, il y a peut-être un livre, voilà, vous êtes sur l'écriture d'un livre depuis un moment. Ici, de façon très surprenante, un éditeur va vous contacter. C'est possible, mais il y a en tout cas une bonne surprise par rapport à tout ce qui est lié à la communication. Hein. Vous allez vous déplacer, vous allez vous rendre quelque part dans une ville importante, il y a beaucoup de monde autour de vous. En tout cas, on a ici un bâtiment d'État aussi, on a une structure d'État, on a une structure administrative, on a une structure commerciale. Tout ce qui est de l'ordre du commerce, de la négociation, si vous travaillez dans le commerce, si vous avez un magasin, si vous avez pignon sur rue, on voit ici une opportunité, un coup de chance, on voit une abondance au niveau de la clientèle. Si vous avez pour projet, vous planchez sur un projet d'ouverture de commerce, etc., là, vous signez quelque chose d'important. Il y a peut-être l'achat d'un commerce ou la vente d'un commerce, c'est possible aussi. On a les deux cas de figure. En tout cas, il y a un facteur chance. Il y a d'excellents documents qui vont vous parvenir. Il y a des officialisations excellentes qui vont vous parvenir. Vous allez officialiser des papiers. Il y a un équilibre, une stabilité, un ancrage qui va être trouvé sur cet été par rapport à des projets, qu'ils soient professionnels ou personnels, projets à long terme. Vous pouvez travailler aussi dans le domaine de la finance, par exemple, une banque, où vous pouvez travailler dans le commerce. Hein. Je ne sais pas pourquoi, je vois aussi oui, travailler dans un magasin, etc. On va vous recontacter peut-être, ou on va vous contacter, vous avez postulé pour un job, et ici, on vous contacte, vous signez un contrat. Un job d'été ou un job qui se pérennise, peu importe, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se révéler ici très, très, très positif pour vous. J'ai l'impression pour certains, certaines, il y a un déménagement qui va se faire sur cet été. L'achat d'un bien immobilier ou vous signez un bail de location. En tout cas, un crédit est accordé de la part de votre conseiller financier, votre conseillère financière. Je vois un changement d'habitation, un changement d'appartement, peut-être aussi rénovation. Vous allez vous lancer dans des travaux pour rénover une habitation. Un crédit va vous être accordé. C'est top. D'accord ? Tout ce qui est en lien avec l'écriture aussi, c'est quelque chose c'est quelque chose d'exponentiel. C'est quelque chose, il y a cette idée ici d'exponentiel pour vous les scorpions. Je crois que j'ai fait le tour. Si vous écrivez, hein, oui, voilà, si vous écrivez, vous pouvez écrire aussi de la musique, des partitions. Hein, si vous êtes dans le domaine artistique, tout ce qui est en lien avec l'écriture, l'expression écrite, la communication, l'expression artistique, là, je vous dis, ça va être jackpot. En tout cas, vous allez recevoir des communications pour le moins surprenantes et des nouvelles pour le moins surprenantes sur cet été. Mais ça va être tip top au niveau des propositions qu'on va vous faire. Si vous êtes artiste chanteur, si vous êtes artiste comédien, acteur aussi, c'est possible.
tout ce qui est en lien avec la communication. Pour certains, certaines, si vous vous déplacez pour vous rendre dans une grande ville, vous pouvez avoir une petite surprise sur la route, mais c'est marrant parce que c'est quand même des surprises positives tout ça. Il y a cette notion de surprise positive. Là, il y a quelque chose, là cet été, c'est top. Hein. Ce qui est en gestation et le fait de vous révéler, je crois que vous allez révéler quelque chose aussi de vous-même qui va être extrêmement positif. Soit vous allez vous révéler dans une activité, dans un job, on va vous faire des propositions et ça va être tip-top. Soit vous allez révéler des choses, vous allez communiquer des choses et ça va vous permettre un envol, un essor, quelque chose d'extrêmement positif. Et il y a des super officialisations. Vous avez, je pense, aussi une rentrée d'argent à la clé. Hein. Il y a quelque chose financièrement qui va booster, qui va vous booster au niveau de vos projets, au niveau professionnel, etc. Des propositions intéressantes et des négociations commerciales. C'est top, hein, votre tirage. Hein. Ouais, les scorpions. Je regarde le dos de deck vite fait. On a une femme, on a un engagement. Alors, on peut avoir un engagement... Oui, on peut avoir un engagement relationnel aussi. Hein. Un projet d'emménager ensemble, un projet de signer quelque chose qu'on achète ensemble, signer un commerce qu'on achète ensemble, etc. Parce qu'ici, on a un engagement avec quelqu'un. Hein. Si vous êtes indépendant, ici, voilà, si vous êtes à votre compte, il y a cette notion d'engagement. On met fin à des doutes ici, à mon avis, à des tensions. Vous voyez, il y a cette notion d'engagement ici, il y a des contrats qui sont signés. Et ça met fin, il y a quelque chose qui avance ici. Printemps, travail, évolution, ouais. Ouais. Surtout ne perdez pas espoir quant à des projets quels qu'ils soient, parce que, vous voyez, avec le printemps ici et encore ce délai de 3 mois, on a du renouveau, on a des propositions. Hein, et ça concerne les projets, ça concerne le travail, il y a un ancrage, une stabilité, une évolution. Et vous allez trouver les bonnes personnes pour vous accompagner. C'est top, les amis. C'est top, j'adore. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental, relationnel, affectif, émotionnel et tout, ce que ça nous dit. Ok, c'est génial ça. Globalement, jusqu'à présent, j'ai des bons tirages pour cet été. Ouais, celui qui décroche le jackpot, c'est quand même la Vierge. Hein. Mais le vôtre est quand même pas mal non plus. Hein. Mais ouais. Allez, Scorpion, on revient à vous, mes amis Scorpions. Sentimental, émotionnel, relationnel, affectif, hein, et tout, avec l'améthyste Love Oracle Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion. On va voir ça. C'est parti, tableau en 9. Allez. Chers amis Scorpions, votre tableau est prêt. On le découvre tout de suite. On a en carte centrale l'amour passager, l'amour éphémère, mais on peut avoir aussi cette notion de légèreté, de flirt. Hein. Allez, on continue. On a la pause, un temps d'arrêt, une interruption temporaire. On a les invitations, les divertissements, une invitation à venir. On a une période de 3 mois, on a l'automne, le lâcher-prise. Possiblement, eh ben oui, nous y voilà, c'est bien vous les Scorpions, signe Balance, Scorpion, Sagittaire, donc là je pense que effectivement, ou c'est vous, ou c'est un relationnel avec une personne du signe de la Balance ou du Scorpion ou du Sagittaire, c'est à titre indicatif, on est dans un tirage général, c'est pas une obligation les amis, mais enfin on vous retrouve quand même là. Hein. On a la carte des secrets.
je révèle ma vérité, elle est quand même juste à côté. Hein. Ok. On a le choix, une décision à prendre, importante. On a un happy end, et tant mieux. On a quelqu'un de superficiel, mais pas sérieux, de séduisant, de la séduction. Et on a une jolie transformation, un renouveau, un changement qui donne des ailes. Bien. Alors, on va commencer par les célibataires, éventuellement. Ok. Alors, les célibataires ici, alors c'est incroyable. Dans tous les tirages que je fais jusqu'à présent, j'en suis à mon 8e signe, j'ai cette carte d'invitation à venir. D'accord? En même temps, c'est l'été, on est invité, il y a des fêtes de mariage, il y a des fêtes de Pâques, il y a des fêtes en tout genre, il y a les fêtes de vacances. Mais en tout cas, cette carte ressort systématiquement. Alors, pour les célibataires, il est possible que vous ayez en ce moment, que vous soyez en mode pause, break. Voilà, hein, y a peut-être eu une rupture récemment, mais on nous dit que c'est temporaire. Vous avez besoin de lâcher prise par rapport à quelque chose. Vous avez besoin de réfléchir. Il y a peut-être eu une rencontre ici qui était de l'ordre du flirt, d'un amour passager, etc. Une rencontre avec quelqu'un qui n'était pas particulièrement dans une dynamique d'engagement. D'accord ? Là, j'ai l'impression, les célibataires, que vous allez vous mettre un peu... voilà, que vous avez décidé de vous mettre en pause. Et que votre état d'esprit, c'est bon, là, c'est... il y a eu des choses de cachées. Il y a eu des choses de cachées dans une relation. Vous n'avez plus tellement confiance. Et vous allez peut-être bouder certaines invitations. Hein. Vous prenez le temps de réfléchir. Il y a une décision à prendre. Mais vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous posez beaucoup de questions, il y a quelque chose que vous mettez en pause, vous en avez marre de la superficialité, vous en avez marre des relations flirt, des amours passagers, des amours passagères, et vous décidez peut-être de mettre en pause les sorties, etc., les invitations. Vous avez besoin de vous détacher de quelque chose, vous avez besoin de lâcher prise sur quelque chose qui vous a peut-être blessé. Hein, vous voyez, voilà, on a le passé ici. On avait une forte attirance, on avait peut-être une relation triangulaire, on avait encore cette superficialité là et encore des doutes. Bon, d'accord. Cependant, il est possible que des choses soient révélées. Voilà. Hein, on en revient à je révèle ma vérité. Il est possible que cette pause temporaire, si vous êtes en pause dans une relation, la personne va vous recontacter, va vous inviter et va s'expliquer. D'accord ? Va s'expliquer, il y a des choses qui vont être révélées. D'accord ? Il est possible que cette personne qui jusqu'à présent voulait rester dans la superficialité, ne voulait pas révéler au grand jour cette relation, voulait tenir cette relation secrète. Il est possible qu'elle vous envoie une invitation, qu'il y ait des choses qui soient mises au point, hein, qu'il y ait des choses qui soient dites, carte sur table, et là, on voit qu'il y a une belle transformation qui s'amorce sur la fin de l'été. On voit que vous allez passer de la superficialité, de la légèreté, etc., avec une fin heureuse, avec enfin du bonheur. Ça, c'est pratiquement la meilleure carte du jeu. Hein. Et on a ici
un renouveau, un changement qui donne des ailes. D'accord ? On a la légèreté ici avec cette carte, on a les ailes du papillon, on a quelque chose ici qui se révèle comme étant, qui va ou se révéler à vous, ou se révéler à la personne qui va vous recontacter, ou qui va vous contacter. Hein. Il est possible que vous fassiez une rencontre, on vous invite, vous faites une rencontre lors de cette invitation, c'est léger, c'est dans le flirt, c'est dans la séduction, c'est en pause, ok, d'accord, voilà, la personne, ou vous-même, c'est peut-être vous qui n'êtes pas prêt à l'engagement aussi, c'est peut-être vous qui n'êtes pas prêt, oui, à vous engager, à pérenniser dans une relation, c'est peut-être aussi la personne qui vous cache des choses, ou qui ne veut pas, qui veut que la relation soit en mode relation secrète, etc. Bon, il y a une pause dans cette relation, mais il y a une belle transformation qui va s'opérer par la suite, parce que là, il y a une invitation de nouveau à vous voir, à vous expliquer, à dire les choses. Et c'est peut-être aussi vous qui il y a quelque chose qui va se révéler en vous et vous allez vous dire, finalement, si, ouais, ok, j'ai envie de m'engager maintenant, ça y est, et il y a vraiment cette notion de bonheur, d'harmonie, de jolies relations qui va naître. Hein. Vous allez faire un choix, il y a un choix à faire. Après un lâcher-prise ici, il y a un choix à faire, mais l'issue, elle est favorable. Hein. Il y a quelque chose qui, voyez, peut-être de surprenant, comme je vous disais avec Monsieur G. En tout cas, il y a peut-être des secrets qui vont vous être dites, révélés, des choses qui vont vous être révélées, qui vont vous surprendre et du coup qui vont vous permettre de faire un choix, mais avec ce choix-là, l'issue de ce choix est de toute façon extrêmement positive. Et je pense qu'il y a une relation, là il y a une belle relation qui va démarrer sur cet été, ou redémarrer, d'accord ? Pour les personnes qui sont en couple, qui sont déjà dans un relationnel, c'est pareil. Ici, il va falloir dire sa vérité. Il va falloir révéler sa vérité. Il va falloir dire les choses. D'accord ? C'est marrant parce que c'est un cas de figure que je retrouve dans presque tous les tirages. Il y avait peut-être, là, dans un relationnel, il y a un break. Il y a un break, il y a peut-être des soucis, il y a peut-être eu des soucis d'infidélité, ou de votre part, ou de la part de la personne de votre cœur. Il y a peut-être eu un flirt, voilà, avec quelqu'un, lors d'une soirée, lors d'une invitation, etc. Là, j'ai l'impression que les choses vont être découvertes, vont être dites. En tout cas, il y a une pause à faire pour lâcher prise, hein, pour vous détacher de ça. C'est quelque chose qui peut vous blesser, qui peut, voilà, on en revient à ça, les doutes. Voilà, on a une situation de conflit, on a une situation de relation triangulaire. On a une forte attirance pour quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un du passé qu'on connaissait déjà ou que la personne de votre cœur connaissait déjà. Il y a les conflits, mais il y a les blessures, ok, mais on a la réconciliation, d'accord ? Et j'ai l'impression que là, va y avoir une pause temporaire, va y avoir un break, mais qui va être salvateur. On va mettre carte sur table, on va dire les choses, on va régler ses comptes, ok, mais le bonheur et l'harmonie reviennent. Et il y a une belle transformation. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, et je pense que vous ou la personne de votre cœur, hein, parce que vous interchangez les rôles au niveau peut-être d'un flirt passager, d'une infidélité, etc., lors d'une soirée, d'une invitation, etc., va quand même décider, finalement, après explication, va quand même décider de rester dans cette relation. Et un équilibre est retrouvé, une harmonie est retrouvée. Vous voyez ici ce personnage, je révèle ma vérité, ce personnage il pleure.
C'est-à-dire que là, tout ce qui vous a, c'est quelque chose qui vous a peut-être blessé, qui vous a peut-être, ouais, profondément blessé. Il faut les dire. Il faut les dire. C'est peut-être quelque chose que vous avez fait qui vous rend malheureux et qui de toute façon entache la relation. Et il y a aussi cette notion d'avoir peur de blesser l'autre, mais ici ce qu'on vous dit, c'est dis les choses quand même. Ok, tu redoutes la réaction de l'autre, mais dis les choses quand même. Dis la vérité. J'ai vraiment cette notion-là. Consultant, consultante, il y a une relation qui est protégée. Il y a du renouveau. Après, vous voyez, on a un cycle de froideur ici. On a l'hiver, on a d'où cette pause, hein, le lâcher-prise, etc. Mais il y a la communication qui revient. Une fois de plus, sagesse, bon raisonnement. Et il y a le oui. Oui, je pense, on avait la réconciliation tout à l'heure. Et on a une belle évolution d'une relation avec, voilà, une union, un engagement ou dans un couple déjà existant. Il y a des épreuves sur une attirance extérieure, mais il y a la chance, il y a la bonne opportunité. Ouais, et il y a encore la communication. On sort d'un isolement, on révèle sa vérité. C'est tout à fait ça et on nous reparle d'ancrage, de renouveau, le soleil, les masques tombent. C'est ça, consultant, consultante. Ok. Eh bien écoutez, moi je trouve que c'est pas mal du tout pour vous les scorpions. C'est pas mal du tout. Quoi qu'il en soit, révélez votre vérité. Révélez votre potentiel. Révélez ce que vous avez en vous parce que ça va payer. Voilà, je vous souhaite un très bel été 2022 amis scorpions. Et comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à très bientôt.